Dans le fond, c'est quoi un fonds? Ça, c'est la question que plusieurs jeunes adultes se posent. Avec la fin des études ou le début des études supérieures, il faut commencer à épargner. Donc, les jeunes commencent à mettre de l'argent, oui, comme pour les études, mais aussi pour l'achat d'une première maison, pour la voiture ou même pour le début d'une retraite qui commence dans quand même longtemps. Donc, aujourd'hui, on a développé une stratégie pour permettre à ces jeunes d'épargner intelligemment. Je m'appelle Ézéchiel et je suis stratège 360. Moi, c'est Camille, conseillère en relations publiques. Et Jasmine, stratège numérique. Et nous sommes Olympia Communication et nous allons vous aider à propulser votre stratégie vers de nouveaux sommets. Donc, en collaboration avec l'agence Cartier, qui nous ont fourni vraiment l'axe créatif de cette campagne, on vous propose une campagne de diffusion 360 qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, le premier objectif, c'est vraiment de familiariser les jeunes adultes sur les épargnes et les produits qu'on a avec Flexifonds. Le deuxième objectif, c'est de les accompagner dans leur première démarche. On sait que c'est des bébés dans le monde des finances, donc on les amener par la main pour apprendre justement à mieux épargner. Et finalement, on veut les pousser à passer à l'action et les inciter à choisir le Fonds de solidarité FTQ comme moyen d'épargne. Donc, le public cible, c'est les 20 à 35 ans. Donc, pour atteindre nos objectifs de notoriété, donc on vous a préparé des outils de diffusion très larges qui vont nous permettre d'aller rejoindre notre public cible au Québec au complet et on va vous leur pousser le message qui va vraiment leur permettre de mettre un visage, si vous voulez, à qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que le fonds? On va débuter dans les campus universitaires partout au Québec avec des kiosques. Donc, des représentants du fonds vont être présents lors des semaines de la rentrée en septembre 2021 et en hiver 2022. Donc, ils vont être présents pour répondre à des questions et vraiment faire un premier contact personnel avec votre future clientèle. Il va aussi y avoir des jeux, mais plus intéressant, il va y avoir un concours qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, en laissant leur courriel, ils peuvent s'inscrire au concours pour gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour avoir des inscriptions additionnelles à ce concours, ils peuvent participer sur les médias sociaux. Donc, prendre une photo, la partager. Ils peuvent également utiliser le mot-clic FlexiFonds. Ils peuvent taguer leurs amis dans les commentaires, partager sur leur story Instagram, etc. pour vraiment nous permettre de gagner à nous du earned media. Par la suite, on va aussi mettre la même publicité dans les métros et dans les arrêts de bus près des campus universitaires parce qu'on veut essayer d'aller justement rechercher ces étudiants-là qui ont déjà été interpellés sur les kiosques, mais de ramener un peu le message qu'on est à l'arrêt de bus, qu'on est dans le métro, on voit encore le même message. Donc, ça joue dans la tête et c'est ça qui va venir chercher justement le public cible. Donc, en plus des stratégies que mes collègues viennent de mentionner, on va être présent sur YouTube. Donc, comme vous savez, YouTube, c'est une plateforme de choix pour les campagnes de notoriété. Donc, on va utiliser des vidéos de 6 et de 15 secondes. Pourquoi? C'est parce que les utilisateurs de la plateforme, les utilisateurs sur les médias sociaux ont une capacité d'attention plus réduite que dans la vie en général. Donc, c'est pour ça qu'on veut être présent sur ce média-là, mais tout en respectant les capacités pour que les gens écoutent vraiment notre publicité. Puis à partir de là, on va vraiment, qu'est-ce qui est important, c'est de cibler les jeunes de 18 à 34 ans, puis ceux qui sont soit aux études ou soit qui viennent de commencer leur vie professionnelle. Par la suite, on va compléter avec des bannières qui sont sur les différents médias. Donc, par exemple, Le Quotidien, Le Soleil, Le Droit, La Voix de l'Est, mais aussi sur des quotidiens qui sont un petit peu plus nationaux comme La Presse. Donc, encore une fois, on va aller cibler les gens selon leurs intérêts, soit pour les différentes finances, pour leur âge, pour leurs intérêts, comme mon collègue l'a mentionné, de s'acheter une maison prochainement ou de continuer leurs études. On va vraiment les cibler selon les intérêts et les toucher sur les différentes plateformes numériques locales et nationales. Ensuite, on s'est dit que des témoignages, ça serait une bonne idée d'aller justement parler aux jeunes. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà investi avec le Fonds de solidarité. Donc, ces personnes-là vont être des personnes qui peuvent être employées pour pouvoir donner témoignages, pour qu'on puisse nous se rapporter à ces gens-là. Ça va être un truc beaucoup plus personnel, puis ça va être capable d'aller toucher plusieurs personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, qu'on soit capable justement de se retrouver dans justement l'épargne et les investissements du Fonds de solidarité.
Maintenant, pour aller rejoindre nos objectifs de considération, donc les gens savent qui nous sommes, ils ont une petite idée de ce qu'ils font. Maintenant, il est temps de pousser un nouveau message qui va être de les pousser à considérer les avantages du fonds et des flexifonds. Donc, on a fait quelques recherches, puis on a remarqué que vous utilisez déjà les mots-clés avec Google Search. Donc, par exemple, dans nos recherches, on a regardé, puis on a vu que quand on a cherché pour des CELI, vous êtes apparu au comme deuxième annonce pour aller chercher ces gens-là. Donc, on trouve que c'est super important que vous gardiez cette stratégie média-là pour que lorsque les gens sont intéressés, ils ont entendu parler de vous, qu'ils fassent les recherches, puis aussi, ça va nous permettre de voir la progression de la notoriété des flexifonds plus la campagne avance. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Donc, on a remarqué votre infolette sur votre site web. On peut justement prendre les adresses courriels de ces abonnés à cette infolette-là et créer une audience sur Facebook. À partir de cette audience-là, on peut cibler d'autres utilisateurs qui ont des intérêts similaires à ces personnes-là et on peut leur envoyer des publicités sponsorisées à la fois sur Facebook, Instagram et LinkedIn qui répondent à leurs intérêts et qui vont les pousser un peu à aller explorer c'est quoi le fond, c'est quoi les avantages. Par la suite, on va utiliser le reciblage. Bon, là, je vous vois venir tout de suite, le reciblage, quand on parle comme on dit, des third-party cookies en anglais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a une manière qu'on peut identifier, donc authentifier le domaine du fonds pour vraiment s'assurer que le third party soit sur le domaine et pas sur les publicités en question. Puis qu'on peut aller chercher ensuite les aggregated events pour vraiment les recibler. Donc, il y a une manière, même malgré la nouvelle mise à jour iOS 14 d'Apple, d'aller chercher ces utilisateurs-là. Puis, on va aller chercher les visiteurs qui passent au moins 15 secondes sur le site web pour aller les recibler avec ce message-là. Donc, là, dans le message qu'on va essayer de passer, c'est un message de conversion, donc d'aider les gens à vraiment faire avantage et usage du FlexiFond, en fait. Donc, à travers ce message-là, on va être capable d'aller chercher justement les personnes qu'on a été chercher dans la campagne de notoriété, puis par la suite les ramener pour faire des nouvelles clientèles, en fait, des nouveaux gens fidèles qui vont être capables d'investir dans votre fonds. Donc, encore une fois, on va utiliser le reciblage, mais d'une différente audience. Donc, la première audience, ça va être les gens qui sont venus sur le site web, mais qui ont seulement été là pour 2 ou 3 sessions, par exemple, mais qui n'ont jamais converti. Par la suite, on va utiliser les gens qui ont commencé de créer leur compte avec vous, mais qui n'ont jamais terminé. Et par la suite, pour les gens qui vous ont contacté, mais qu'il n'y a soit pas eu de suivi ou soit ils n'ont pas créé leur compte. Donc, ça va être vraiment les 3 audiences qu'on va aller cibler pour ce message clé-là. Par la suite, un petit truc bonus, on vous propose d'être partenaire des jeux. Donc, avec les jeux de la communication, vous êtes déjà client, mais il y a d'autres jeux. Il y a les jeux de la science politique, il y a les jeux du commerce. On s'est rendu compte que c'est du type de bouche à oreille qui reste dans la tête des étudiants après ces expériences-là. Donc, en vous présentant comme client ou comme partenaire de ces types de jeux-là, on va être capable de faire un autre type de campagne de notoriété, mais aussi de conversion, parce qu'on va être capable de rester dans la tête des gens même après les jeux, et ils vont en parler quand ils vont revoir ces publicités-là à la suite, à l'extérieur ou à la télé, sur Internet ou sur les APP qu'on a parlé tantôt. Donc maintenant, pour notre échéancier, donc on a un échéancier large de septembre à mars. Vous avez tous les détails dans le plan de diffusion. Mais qu'est-ce qui est important à retenir ici, c'est qu'on va cibler la rentrée à l'automne et la rentrée en hiver, comme j'ai mentionné précédemment, pour l'affichage dans les métros et aussi pour les kiosques. En ce qui concerne le budget, il y a plus de détails dans le plan de diffusion, mais on veut vraiment se focusser sur le début, en septembre et à la mi-janvier, le moment où on sait que les étudiants sont beaucoup plus sur le campus. Parce qu'on sait qu'avec le temps, quand ça avance, plus la session avance, moins il y a de gens en classe. Donc, c'est sûr que ça va être plus difficile d'aller toucher ces personnes-là à la fin avril, mais on sait que si on met beaucoup plus d'importance en septembre et à la mi-janvier, on va être capable d'aller chercher le public qui est désiré. Donc, pour faire un petit résumé ici de nos messages, le premier, ça va être notoriété. Donc, qu'est-ce que le FlexiFond? Notre deuxième message, ça va vraiment de pousser notre cible à considérer quels sont les avantages de faire affaire avec vous et quels sont les avantages de vos produits du FlexiFond. Et pour finir, on veut qu'ils fassent affaire avec le FlexiFond, qu'ils deviennent une clientèle qui est fidèle. Et c'est de cette façon-là qu'on va être capable de les amener à devenir des personnes qui vont investir intelligemment. Nous étions Olympia comme nous espérons avoir aidé à propulser votre stratégie vers de nouveaux sommets.
Bravo tout le monde! Je suis Nancy Dufond. J'ai une petite question pour vous. Donc, en fait, vous avez parlé au début là, de cibler les universités, puis que ça faisait partie bon, de la cible donnée là, de 20 à 35 ans. Puis je voulais vous entendre un peu sur qu'est-ce qui, justement, avec vos 3 étapes, va les inciter à passer à l'action, parce qu'on sait très bien que les étudiants sont vraiment dans un mode très occupé. Est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent discrétionnaire pour épargner? Donc, par exemple, sur quel message vous axeriez pour pouvoir les convaincre? Si je peux y aller, puis si mes collègues verront me suivre par la suite. Donc, là, pourquoi on a ciblé les universités, c'est que, comme vous l'avez dit, les universitaires, des fois, ils n'ont pas tout le temps d'argent, ils savent pas s'ils doivent épargner ou pas, ou sortir dehors. Moi-même, j'ai eu ce dilemme-là lors de mes dernières années à l'université. Est-ce que j'épargne ou est-ce que je sors dans un bar tout le mois? Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'implémenter votre image de marque lorsqu'ils sont étudiants et lorsqu'ils vont jusqu'à vous considérer, puis par la suite, lorsqu'ils graduent, lorsqu'ils pensent soit aller dans les études supérieures ou de s'acheter une maison, par la suite, et là, la conversion va se passer. Donc, c'est vraiment un différent message qui va aller s'informer. Puis, avec les différents avantages qu'on va pousser avec la considération, c'est là qu'une fois qu'ils vont graduer, qu'ils vont directement se diriger vers vous lorsqu'ils vont avoir les moyens de le faire. Pour ajouter ce que tu dit, on sait aussi qu'en notaire, on se fait souvent solliciter par les banques pour investir dans des fonds qui ne sont pas toujours expliqués. On va mettre de l'argent dans un REER à la banque, au BMO, à Desjardins, on ne sait pas tant qu'est-ce qu'on fait, mais pourtant avec le fonds, avec les explications et les formations qui vont être données, on va être capable de faire des choix beaucoup plus judicieux et pas se mettre dans le trou dès un bas âge. Merci. Allô, merci pour votre belle présentation. Je me demandais si vous pouviez me parler des médias sociaux, en particulier des différents canaux sociaux que vous utiliseriez, puis des formats aussi que vous comptiez utiliser. Merci. Oui, je peux y aller en premier. Donc, si on parle des formats, on sait sur YouTube, c'est soit carré ou landscape, là, donc c'est 1080 par 1080. Puis si je me trompe pas, le landscape, je pourrais pas te le donner, là, mais c'est les 2 formats. Mais dans le fond, pour tout ce qui est le témoignage, ça serait des vidéos. Puis tout ce qui est le remarketing, ça serait des images en carré 1080 par 1080. Puis si je peux ajouter pour compléter sur les médias sociaux en gros, donc on va avoir des médias sociaux sponsorisés comme on l'a mentionné. Donc les témoignages vont être sponsorisés, mais ils vont aussi être présents de façon organique sur votre Facebook. On va avoir beaucoup de publications sponsorisées avec nos différents outils. Et puis le concours va être organique également pour que les gens puissent partager ces publications organiques-là sur leurs propres réseaux sociaux pour vraiment créer cet engagement-là avec vous. Merci. Moi, j'ai pas de questions. Je vais laisser Thierry et Andréane. J'étais encore sur mute. Le classique. De toute façon, j'avais juste fait un long ça vous a rien manqué. Je me demandais, tu sais, la stratégie, je trouve ça intéressant, la stratégie de vraiment suivre l'utilisateur d'un point de vue reciblage. Je me demandais à quel point vous voulez faire évoluer les messages d'une phase à l'autre. Vous avez parlé de notoriété, considération, conversion. On sait qu'un REER, ça se magasine, ça se prend pas du jour au lendemain. C'est quoi l'évolution que vous voyez d'un point de vue stratégique entre les différentes phases de chacun des messages? Donc, il y a la phase notoriété, donc c'est où ce qu'on va chercher les clients, c'est la phase qui est le plus élargie ou importante. Puis une fois qu'ils arrivent sur leur site web, ça va être dépendant des actions qu'ils vont faire sur votre site web. Donc, si par exemple, ils viennent, ils regardent quelques informations, ils passent plus de 15 secondes sur votre page, votre site web, bien là, ils vont être considérés comme des considérations.
Si, par exemple, cette même utilisateur passe de 2 à 3 sessions sur votre site web, mais ne convertit pas, il va passer au niveau de la conversion. Dans le sens qu'il est intéressé, il est revenu plus d'une fois sur votre site web, c'était pas juste une erreur, donc là, il va passer conversion. Même chose lorsqu'il va aller sur qu'on appelle au marketing le funnel pour la création de votre compte. Je pense que vous avez 6 ou 7 étapes pour créer le compte sur le site web. Donc, si il commence à créer son compte sur le site web, mais qui ne le finit pas, on va aller le retargeter justement avec le message de conversion, vu qu'on vit qu'il était intéressé par notre produit. Puis par la suite, même chose. S'il y a des appels directement sur les publicités Google Search, puis qu'il n'y a pas eu de suivi par rapport à ça, on peut identifier les appels de la personne pour par la suite aller le retargeter sur les différents médias sociaux qu'on a mentionnés tantôt. Donc, ça va être vraiment selon l'action de la personne sur votre site web. Puis ici, on avait aussi dans le mandat parlé du bounce rate. Si on voit des débuts de la campagne que le bounce rate il est pas celui qu'on aimerait, on peut toujours changer, comme on dit, la page de destination pour qu'il y ait un CTR plus intéressant, pour qu'il y ait des messages qui vont plus aller, on pourra toujours changer le message puis s'adapter encore une fois à ce que l'utilisateur fait sur votre site web. Pour compléter sur ce que ma collègue a dit, notre but, c'est pas d'achaler les gens qui vont aller sur le site, mais vraiment de ramener l'attention. On sait que s'ils viennent 1, 2, 3, 4 fois, c'est qu'il y a un intérêt de justement trouver des produits. Donc, on sait qu'on va être capable de justement le faire adéquatement pour pas que ça devienne quelque chose qui vient tout le temps et qui devient agressant puis qui fait partie des gens, mais non, qui est vraiment approprié et adapté à ce que le client recherche. C'était complet. Merci. Pas de questions de mon côté. Je passerai tout de suite aux commentaires. J'ai vraiment aimé l'utilisation des audiences que vous avez fait. Je pense que vous avez démontré une bonne compréhension de ce côté-là. C'est super apprécié de notre côté aussi. Il y avait un bon fil rouge aussi, c'est d'avoir les 3 étapes, le recap à la fin. Pour nous, c'est super apprécié. Donc, je vous félicite. Merci. Ouais, je veux dire que moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez fait des conclusions, c'était d'un point de vue de fil conducteur, c'était hyper bien, je pense, présenté. Puis je pense que tout ce qui est gestion d'audience, comme dit Andréane, d'évolution de messages et tout, c'était super intéressant. La question que moi je me posais d'un point de vue stratégique, parce qu'il y a comme la stratégie de messaging puis de médias qui viennent toujours un peu se contrebalancer. Puis je sais que dans cette épreuve-là, on se concentre un peu plus sur le média que sur le messaging. D'un point de vue stratégique, j'aurais aimé à un moment donné savoir comment évolue le message d'une phase à l'autre, d'un point de vue non pas de wording final, mais de state of mind, puis quelle forme exactement doit prendre chacun des steps, là, mais j'ai beaucoup aimé la réponse que vous avez dit. Je pense que vous l'avez saisi, puis je pense qu'instinctivement, vous le savez quel step ça prend, mais ça aurait pu, je pense, être poussé un mini peu plus, je pense, dans l'exactitude de state of mind du conso qui évolue à travers ces phases-là, puis de répondre non pas à un funnel. Puis c'est toujours la grosse question qu'on se pose en stratégie, c'est est-ce qu'on voit le funnel comme une finalité ou est-ce qu'on essaie de gérer plutôt tout le temps des postures mentales qui sont différentes pour différents individus en même temps? Je pense que votre stratégie, elle faisait super bien. Je me demandais juste à un moment donné quel type de message va répondre à quel type d'incentive. C'est-tu local, c'est-tu durable, c'est-tu... Fait que bref, c'est mon petit commentaire constructif, mais honnêtement, c'était super bien. J'ai adoré. Merci. Moi, je suis d'accord avec mes collègues. Le fait que vous l'ayez splitté puis organisé avec le funnel de conversion, c'était super facile pour nous de suivre le chemin que vous vouliez prendre, puis savoir qu'est-ce qui se passe à chaque étape, puis quel média vous allez utiliser à quel moment. Je pense que vous nous avez livré un plan qui est super intelligent puis qui fonctionne. Pour moi, il manque des petites lumières puis des petites étincelles de créativité. En créativité média, il m'en manquait un petit peu, j'ai l'impression. Aussi sur les relations publiques, j'ai un petit peu plus de difficulté à les trouver là-dedans. Mais c'était super intelligent, super clair, ça fonctionne. Je pense que le petit truc qui vous aurait manqué, c'est d'essayer des affaires pétées un petit peu plus. Mais honnêtement, vous pouvez peser sur play de ce plan-là, puis pour moi, ça fonctionnerait. Fait que bravo. Super, merci. Je vais essayer de pas me répéter. Moi, ce que j'ai remarqué comme client, là, si je mets
mon chapeau client, c'est votre finesse au niveau technique. J'ai entendu des choses que on paye Thierry puis la gang de quartier pour nous dire ça, tu sais. Fait que je pense que à ce niveau-là, c'est intéressant. Par contre, la balance, le défi, c'est comme de faire rêver le client juste assez aussi, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça quand on parle de créativité. Je vais donner un exemple simple. La question des témoignages, je pense que j'aurais beaucoup aimé ça en entendre un petit peu plus en détail dans comment vous allez le faire vivre. Tu sais, c'était comme le filon humain là, que vous auriez pu exploiter dans votre proposition. Parce qu'au fond, tu sais, nous, on vend des produits financiers, mais on se veut très humain quand même. Fait que le défi, c'est ça, c'est de faire vivre les histoires humaines à travers tout ça. Fait que je pense que c'est un filon que vous auriez pu exploiter un tout petit peu plus en profondeur pour nous donner un sentiment des gens qui vivent des projets et tout. Tu sais, ça. En tout cas, il y avait un beau potentiel à ce niveau-là. C'était mon commentaire. Merci. Merci. Et le mot de la fin. Je vais vous dire bravo d'avoir fait des liens actuels avec notre réalité de clients. Là, vous êtes allés faire vos recherches SEM, vous avez regardé notre infolettre. Fait que c'est super intéressant pour nous. Là, on voit que vous avez fait vos devoirs. Donc, bravo pour cet aspect-là. Merci. Merci.